Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, c'est le troisième jour du défi. Hein, défi subh, la prière du matin. Alhamdulillah, Allah m'a réveillé pour pouvoir aller faire cette prière. J'espère que vous aussi, ceux en tout cas qui suivent le défi, j'espère que vous êtes bien réveillés. Alors, ce qu'il faut se dire, dès que vous levez, il faut remercier Allah. N'oubliez surtout pas de remercier Allah. Car en ce moment même, pendant que nous on se lève pour aller adorer Allah, pour sa satisfaction, d'accord, il y en a qui sont en train de ronfler, il y en a qui sont en train de dormir en ce moment même. Il y en a même peut-être qui sont en train de le désobéir. Car il se peut que peut-être hier soir, il y en a qui étaient en boîte de nuit ou je ne sais pas où. Hein, ils sont en train de rentrer, ils étaient dans la désobéissance d'Allah et nous on se lève pour aller obéir à Allah. Wallah, ça c'est un grand cadeau qu'Allah nous donne. C'est un grand cadeau. Mais nous en ce moment, on ne voit pas. On ne voit pas l'importance de ce que nous faisons. On ne voit pas l'importance de s'arracher du lit comme Allah le dit dans le Coran. On se lève pour Allah pendant qu'il y en a qui dorment encore. Et prier pour qu'Allah nous permette justement d'être assidus dans ce que nous faisons. Parce qu'il ne faut pas le faire une fois et ensuite laisser tomber. Il faut toujours demander à Allah qui nous aide. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut être déterminé. Nous sommes dans une bataille. Notre bataille, c'est quoi? C'est tout simplement de gagner la satisfaction d'Allah. N'oubliez pas que notre ennemi, c'est Shaitan. Et c'est Shaitan qui nous pousse à dormir. C'est lui qui nous pousse à dormir. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala est notre allié. Alors imaginez en ce moment même comment Allah est content de nous. Wallah les frères, on ne le sait pas, mais Allah est très très content de nous. Et peut-être par ces petits efforts-là, Allah peut-être il nous fera miséricorde ou il nous aidera tout simplement à faire encore plus de bonnes actions. Et le jour de notre mort, Inch'Allah, il va nous montrer tout simplement notre place auprès de lui. Donc voilà, c'est la troisième journée. Donc comme d'habitude, je vais faire mes ablutions et ensuite direction la mosquée. Inch'Allah, c'est parti. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Voilà, c'est la fin des ablutions. Alhamdulillah. Donc là maintenant, direction la mosquée avec envie, avec détermination. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous partons pour aller adorer Allah. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah en fait 10 vers lui. Et Allah dit dans un hadith Quds, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider. À chaque fois, Allah nous demande de faire le premier pas, d'avoir la bonne intention. Et ensuite, le reste, c'est Allah qui s'en charge. D'accord? Donc en ce moment, vous êtes quelqu'un qu'Allah a choisi. Il vous a choisi. Donc, direction la mosquée. Ah, je suis en pleine forme. Franchement, ça fait vraiment du bien de se lever tôt. Sincèrement. Bon, si vous n'avez pas l'habitude de vous lever le matin pour aller faire la prière, vous allez voir que les premiers jours, voilà, ça peut être un peu chaud. Mais après, vous allez vous habituer. Ouais. Après, vous allez vous habituer. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. L'être humain, on appelle l'être humain un être d'habitude. C'est-à-dire, lorsque tu t'habitues à faire quelque chose, ton cerveau va s'habituer, ton corps s'habitue. Et après, petit à petit, ça devient une seconde nature, comme on dit. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Il ne faut surtout pas hésiter à se lancer. Les deux premiers jours, les 2 ou les 3 premiers jours, ça peut être chaud, mais ensuite, vous allez voir, alhamdoulilah, Allah va vous faciliter, car il vous a créé justement et vous a donné des capacités incroyables. Tout ce qu'Allah nous demande, c'est pas des trucs difficiles en réalité. C'est parce qu'il nous connaît. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah ne va pas t'imposer une charge
plus lourde que ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux supporter. Donc s'il nous a dit de nous lever le matin pour aller faire la prière, c'est parce qu'il sait très bien que nous sommes capables de le faire. Donc voilà. Allez, c'est parti, direction la mosquée. Je suis en pleine forme, je suis déterminé, je suis motivé, je suis au taquet. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Franchement, voilà, c'est la fin de la prière, alhamdoulilah. Franchement, aujourd'hui, il y avait du monde à la mosquée. Il y avait beaucoup de fidèles. Franchement, masha'Allah. Alhamdoulilah, les musulmans se réveillent, se lèvent pour aller prier Allah. C'est ça la différence entre l'islam et les autres religions, c'est que dans l'islam, Allah est adoré. Parce que souvent on dit, ouais, le vendredi, les mosquées sont remplies. Bien sûr qu'ils sont remplis, mais il n'y a pas que le vendredi. C'est les 5 prières par jour que tu vas trouver beaucoup, que tu vas trouver beaucoup de fidèles à la mosquée. Et là, la prière de Subh, la prière la plus difficile, subhanallah, et franchement, c'était rempli. Masha'Allah, comme quoi Allah est adoré dans l'islam. C'est pour ça que moi j'appelle l'islam une spiritualité haut de gamme. C'est une spiritualité haut de gamme. C'est pas de la rigolade. C'est la réalité. Allah est adoré dans l'islam. Donc vous aussi, allez-y, lancez-vous, levez-vous pour Allah. Levez-vous pour Allah, vous avez la force. La majorité d'entre vous, hein, j'en suis sûr, bon je ne vous connais pas, mais je pense que vous êtes jeunes. Hein, vous avez de l'énergie, vous avez le sang chaud, comme on dit. Hein? Alors au lieu de gaspiller cette énergie dans des choses qu'Allah n'aime pas, il faut le gaspiller dans ce qu'Allah aime, pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir l'amour d'Allah. Et commencez dès le matin, vous vous levez, Inch'Allah, on se lève tous pour aller faire la prière du matin. Regarde, là franchement, je suis en forme. Là, je suis en forme. Là je peux commencer une belle journée. Parce que je sais que maintenant, je suis sous la protection d'Allah. Car celui qui fait salat et subh est sous la protection d'Allah. Donc là maintenant, tout ce qui peut m'arriver dans ma journée, je m'en fous complètement. Je sais qu'Allah s'en chargera. Donc voilà. Donc n'oubliez pas vous aussi, donc je rappelle, c'était le 3e jour du défi salat et subh, la prière du matin. Alors il reste 4 jours puisque c'est 7 jours. Alors vous pouvez aller au-delà si vous voulez. Mais déjà, nous allons faire 7 jours pour nous lancer, nous relancer même. Pour ceux qui ne se levaient pas avant, maintenant il faut que vous leviez. Hein? Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des combien 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Eh bien la majorité se lève pour Allah. Donc faites partie de cette majorité-là. Cette majorité qu'Allah a choisie. Cette majorité qu'Allah a permis de se lever rien que pour lui. Ça veut dire qu'Allah leur réserve, Inch'Allah, beaucoup de choses. Et la meilleure de ses récompenses, ça sera sa satisfaction. Lorsqu'Allah dira, mes serviteurs, je suis satisfait de vous. Est-ce que vous êtes satisfait de moi, subhanallah. Et ça sera au paradis. Voilà les frères et sœurs. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous aide. Et nous aide aussi. Qu'Allah nous guide. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.